Bonjour à tous, aujourd'hui donc nouvelle vidéo que je vais mettre dans la catégorie donc sur la prévention des douleurs d'épaule et je vais vous parler des étirements. Alors avant de vous montrer des étirements pour soulager vos douleurs, on va faire un petit point donc purement théorique. Alors déjà avant de commencer, je veux dire que la souplesse d'un individu en fait elle est propre à chacun, et elle va dépendre de plusieurs facteurs, notamment l'âge, donc plus on est vieux, moins on va être souple, du sexe, avec des femmes qui seront en général plus souples que les hommes, et ça va aussi dépendre du patrimoine génétique. Pour vous citer un exemple, au niveau du tissu conjonctif, plus on a de fibres d'élastine, plus on sera souple, contrairement à si on a plus de fibres de collagène, là on sera forcément moins souple. Ensuite, donc, au niveau des structures qui sont mises en jeu lors des étirements. La première dont je voulais vous parler, en fait, elle va un peu rejoindre le patrimoine génétique, en fait, ça va être la conformation de vos articulations et de vos os. C'est-à-dire, donc là, un petit exemple pour vous expliquer, donc que j'ai pris dans ce livre-là, donc je vous mettrai le lien dans la description. En fait, on va voir qu'en fonction de la forme de nos articulations et notamment de nos os, voilà, par exemple ici on a donc un fémur avec un col ici vertical et ici un col plutôt plus horizontal. On va voir du coup que cette personne-là, si elle écarte la jambe sur le côté, on aura un contact précoce en fait entre le grand trochanter et l'os du bassin. Donc cette personne en fait, elle aura beau avoir les tissus les plus souples, quand elle fera un mouvement d'écartement sur le côté, il va y avoir un contact donc mécanique entre ces deux structures, et ce qui va empêcher donc du coup de continuer le mouvement. Ça va aussi dépendre donc au niveau de la conformation articulaire, de l'orientation pour l'articulation de la hanche, de l'orientation de l'acétabulum. On voit bien ici qu'on a deux orientations différentes entre ces deux bassins. Ensuite donc, forcément quand on parle d'étirement, on pense aux muscles. Alors sur quel mécanisme en fait on va jouer? Donc notamment quand on va s'étirer, on va décrocher donc les ponts qu'on va avoir entre l'actine et la myosine. Donc ce sont les protéines qui vont se lier lors de la contraction musculaire. On va redonner de la longueur à la titine. Donc la titine, c'est une grosse protéine qui est responsable en gros de l'élasticité du muscle. Et on va aussi détruire les protéines de liaison qui va permettre, ce qui va permettre un remodelage tissulaire au niveau musculaire. Ensuite, on va agir donc au niveau du tissu conjonctif, donc on est notamment avec et sur donc tout ce qui est ligaments, tendons et fascia. On va donc modifier leur sensibilité. On va jouer sur le système vasculaire, parce que quand on va étirer un muscle, tout ce qui est artères et veines qui passent dans ce muscle, en fait, vont être étirés. Ça va provoquer notamment une ischémie lorsque ça sera étiré. Mais si on s'entraîne donc à s'étirer régulièrement, en fait, on va avoir une augmentation du nombre de vaisseaux sanguins et à la suite des étirements, en général, on va avoir aussi une vasodilatation. On va jouer sur certains récepteurs, notamment le fuseau neuromusculaire et l'organe tendineux de Golgi. On va jouer sur le système nerveux en étirant les nerfs, au même titre que les artères et les veines. Donc les nerfs sont très sensibles à l'étirement. Et on va aussi, donc à la suite des étirements, stimuler stimuler le système nerveux parasympathique, qui va être responsable donc plutôt d'un retour au calme, d'un relâchement. Et aussi donc, on va jouer sur les articulations en allant chercher des amplitudes un peu extrêmes dont on n'a pas besoin en fait au quotidien, donc ce qui va permettre d'éviter un enraidissement. Ensuite, quels sont les mécanismes qui vont expliquer que si on a deux individus identiques, pourquoi si l'un s'étire, pourquoi il sera plus souple et pourquoi il aura plus de mobilité pour aller plus loin? En fait, donc, en général, on pense que ça va allonger la longueur des muscles. Sauf que ça, c'est faux. On sait que les étirements ne modifient pas la raideur musculaire, elles ne modifient pas la raideur tendineuse, elles ne modifient pas la longueur des fascicules, donc la longueur des muscles, et ne modifient pas l'angle de pénation. L'angle de pénation, c'est tout simplement l'angle avec lequel les fibres s'insèrent sur les cloisons hyponevrotiques. En fait, ce qui explique qu'on va gagner en souplesse, c'est le fait qu'on va diminuer la sensibilité, donc notamment à la douleur. Donc le seuil douloureux sera beaucoup plus élevé, et on pourra donc aller de plus en plus loin. Juste pour revenir sur la longueur, sur la raideur et les longueurs fasciculaires, tout ça, je veux dire que ça a quand même été mis en évidence dans des études, notamment sur la longue portion du biceps fémoral, il me semble, qu'on pouvait modifier donc cette longueur fasciculaire, ces angles de pénation, mais c'est des étirements intenses qui sont maintenus très longtemps et donc très difficiles à reproduire en pratique. On peut aussi modifier la longueur et l'angle de pénation en faisant un travail excentrique, mais du coup là c'est plus du tout le sujet de la vidéo. Ensuite, au niveau des étirements, est-ce qu'il faut s'étirer à chaud ou à froid? Donc ça, c'est une question qui peut revenir souvent. Donc en fait,
à froid, on va plutôt s'étirer pour gagner en souplesse vraiment. Et à chaud, ça va plutôt être dans un objectif de redonner de la longueur aux muscles, comme on pourrait s'étirer tout simplement pour un certain bien-être en fait. Et à froid, c'est vraiment dans les sports, on va avoir besoin de gagner, d'être très souple. Alors comment ça s'explique en fait? C'est tout simplement, alors là, je vous montre un petit schéma issu d'un article que j'ai écrit, voilà. Donc on va, pour modéliser ça, en fait, on va dire que donc, le muscle, on va étirer un muscle, par exemple, uniquement un muscle, et en fait, dans cette partie-là, ici, on va être dans la partie qu'on appelle élastique. Donc c'est-à-dire que c'est comme le muscle va se comporter comme un élastique. Donc on va tirer sur l'élastique, et vu qu'on est dans la... Et en fait, en gros, une fois qu'on aura fini de tirer dessus, tant qu'on est dans cette partie-là, il reprendra sa longueur initiale. Ensuite, si on tire plus loin, on va entrer dans la partie plastique, en fait, et là, en fait, c'est comme si on tire trop sur un élastique et qu'il n'arrive plus à reprendre sa longueur initiale. Et bien quand on va s'étirer à froid, on va être très proche de cette partie-là, et quand on va se tirer à chaud, en fait, on va plutôt être dans cette partie-là, où on va jouer donc sur la tixotropie des tissus, et sur le coefficient d'élasticité. Voilà. Alors bien évidemment, comme je l'ai marqué là, hein, c'est un modèle, hein, le système myofacial, c'est pas un seul matériau, on ne peut pas expliquer la complexité de ce système juste avec une petite courbe comme ça, mais c'est pour que vous puissiez comprendre. Ensuite, donc, la question c'est quand est-ce qu'on va s'étirer. Alors en général, donc ça va être, si on va prendre un sport, par exemple la musculation, ça va être plutôt à distance des séances. Hein, par exemple, vous entraînez un groupe musculaire, vous allez pouvoir l'étirer 1 ou 2 jours après. Et si vous avez une compétition, on va prendre quelqu'un qui pratique du sprint, 1 ou 2 jours avant la compétition, la personne ne devra pas s'étirer, hein, sous peine de voir ses performances diminuer. Ensuite, comment on va s'étirer? Alors moi, ce que je conseille, c'est déjà de s'étirer en unilatéral. On est toujours plus souple en unilatéral que si on s'étire des deux côtés en même temps. Hein. Donc si on veut tirer par exemple les ischio-jambiers d'un côté, on étire un côté, puis l'autre. Les deux en même temps, on sera moins souple. Voilà. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est en général moins souple du côté dominant. Donc un droitier sera moins souple de son côté droit que de son côté gauche. Ensuite, au niveau de la sensation qu'on doit avoir, est-ce que ça doit être douloureux ou pas? Alors, moi, ce que je conseille, c'est d'être toujours infradouloureux. Ça peut être légèrement désagréable, mais infradouloureux. On peut y associer ce qu'on appelle une respiration diaphragmatique, donc qui va stimuler, comme on l'a vu, qui va stimuler le système nerveux parasympathique et qui va permettre en fait un relâchement du tonus musculaire qui va nous permettre d'aller plus loin dans l'étirement. Ensuite, combien de fois s'étirer et pendant combien de temps? Alors, toujours pareil, ça dépend de l'objectif. Si c'est un objectif de santé, que vous mettez ça dans vos séances de mobilisation articulaire, d'automassage, on va étirer donc 1 à 2 fois par semaine, chaque muscle environ 3 fois, et on va maintenir les étirements entre 15 secondes et 45 secondes. Ensuite, si vous avez vraiment envie de gagner en amplitude, là on va faire plutôt 3-4 fois par semaine, et on va les muscles, donc chaque muscle 3 fois toujours, et là on va maintenir la position au moins 1 minute. Voilà, donc là vous savez tout sur les étirements. Je vous mets donc le lien de mon article en description, et on se dit à la prochaine. Salut!